Et yo les petits potes, c'est Cider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va s'ouvrir un truc un peu plus ancien parce que c'est bon, on en a marre d'ouvrir du récent. Trop de voix du maître, tu la voix du maître. J'avais envie de faire une ouverture un peu plus, comment dire, un peu plus forte en chocolat, tu vois, que d'habitude. Donc je vais ouvrir des boosters du bloc Hard Gold Soul Silver. Comme vous le voyez ici, on a 4 boosters. Les boosters de l'extension HS Triomphe. Donc c'est la dernière extension du bloc HGSS. Et ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert d'HGSS sur la chaîne, car j'ai ouvert les HGSS de base, mais ça fait un bail les mecs, ça fait un bail. Et pour ceux qui ont vu la vidéo à l'époque, souvenez-vous, j'ai eu une pioche légendaire. Ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite à aller la voir parce que je vous jure que je rigole pas, j'ai vraiment eu une pioche de malade. Ça mérite clairement d'aller voir. Enfin, ça mérite d'aller voir. Est-ce que c'est vraiment... Ça se dit pas, ça, je crois. Mais ça mérite, en tout cas, que vous alliez sur la vidéo pour la regarder, mettre un like, vous abonner. Non, je rigole. Juste regarder, en fait, parce que j'avais une pioche ouf. Donc voilà, l'arrière des boosters. Plutôt sympa. Dites-moi quel est votre booster préféré, n'hésitez pas. Moi, franchement, je crois qu'il y a juste le Palkia que j'aime pas trop, mais les trois autres, le Maganon, il est ouf. Le Dialga, il est ouf. Le Hélicable, il est ouf. Ils sont tous ouf. Donc du coup, ben, je sais que je vais commencer par ouvrir le booster Palkia. Et je finirai... Bon, je vais les ouvrir dans cet ordre, tu sais quoi. Je finirai par le Hélicable. J'ai commencé par le Palkia. Bon, ça fait plaisir d'ouvrir ces boosters. Et tu sais quoi, en vrai, ils commencent à coter pas mal. Genre, on s'en rend pas compte comme ça. Moi, je les ai eus pour 15 € pièce. Dialga, Palkia et Hélicable. Et j'ai payé Maganon il y a pas très longtemps 20 €. Mais le dernier parti, c'est un Palkia sur eBay et je l'ai vu, il est parti à 35 € les mecs. 35 €. Ça m'a cloué quand j'ai vu ça quand même, hein. Je trouve ça méga cher pour cette extension. Vu le prix des cartes à l'intérieur, en fait, pour moi, ça devrait pas valoir plus de 20 € ça. Mais bon, ça c'est mon avis. Mais 35 €, je trouve ça cher, hein. 35 € x 4, là, ça fait une grosse ouverture. On s'en rend pas compte comme ça. Moi, c'est une ouverture que j'aurais payé 70 € du coup. Mais c'est pas cher, en fait, c'est pas cher. Donc voilà. En tout cas, je suis content de vous ouvrir ces boosters. Ça fait un petit moment que je les ai quand même pour certains. Je les avais achetés pendant le premier confinement, je crois. Donc bah, c'est parti. Mes objectifs, c'est bien sûr d'avoir des primes, des légendes. Dans les légendes, j'ai déjà les 4 en fait dans l'extension. Mais elles sont pas non plus 100% neuves, mais j'ai déjà du bon Mint. Donc mon objectif, c'est de taper des primes parce que j'en ai quasiment pas des primes dans cette extension. Et des holos dans la série, il y en a des jolis. Il y a il y a les Kings, je crois, voilà. Et il y a plein de jolies cartes, de toute manière. Avoir des bonnes reverse. Il y aura sûrement beaucoup de bonnes cartes à prendre, donc bah, j'espère en avoir. Et aussi la lithographie d'alpha que j'ai pas. Mais bon, ça, Tom Tissa, c'est très compliqué de l'avoir. Donc on va pas trop compter dessus, même si ça serait dingue que je l'ai. Et je suis sûr que c'est possible en vrai. Genre, t'inquiète, c'est plus faisable que ce qu'on pense. Allez regarder ma première vidéo d'ouverture de chaise de base pour comprendre ce que je veux dire. Alors, au moins les boosters s'ouvrent pas trop mal. Voilà, ça c'est un booster qu'on aime bien ouvrir. Regardez, genre, vous voyez là, on voit à travers le booster la carte. On la voit un petit peu. Tellement ça se reflète bien, c'est abusé. Bon, on va voir l'état des cartes, même si dans HS, ben, je m'attends pas à grand chose. Oh, aïe aïe aïe, giga point blanc, sa grand-mère. Je vais regarder en off. Ouais, oh putain, giga point blanc. Est-ce qu'il y a ça sur toutes les cartes du booster? Ah non, ça va. C'est juste la dernière qui a pris cher, c'est parce que c'est normal, c'est celle qui est là dès que tu ouvres le booster. Et le booster est fin, voilà, ça protège pas de tous les coups. Je veux dire, il a dû voyager ce booster. 1, 2, 3, 1, 2. What, la carte rare, elle a une de ses couleurs. Regarde comment elle est différente, elle est grave plus foncée. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Qui sait? Moi, je suis sûr que ça veut dire quelque chose en vrai, mais on va faire mine de rien. Et le focus veut déjà plus faire. Oh non, vas-y. J'aime pas quand ça fait ça. Bon bah je vais devoir le faire manuellement comme un Google à chaque fois. Appuyer. On commence avec un Porygon. Là je vais un peu plus prendre mon temps que d'habitude, hein, tu l'auras deviné. Suivi d'un Fantominus. Suivi d'un Rapion. Très sympa. Psychoquack. Ouais. Et Spoink. On en a fini pour les communes. On passe aux peu communes. On aura Porygon 2. Magby en peu commune, d'accord. Je suis pas très fan des illustrations pour l'instant. Kangourex, bon celle-ci je l'aime bien.
Cette illustration, ok. En reverse, allez, donne-moi un petit truc sympatoche. Une commune reverse à 3... Non, une peu commune reverse à 3 de coups de retraite. Qu'est-ce que ça peut être? Métanque peut-être? Galégon. Oui, bah voilà, il y a un Galéking dans cette extension. Donc c'était à prévoir. Et en rare, du coup. Oh putain, c'est une légende. Je vous l'avais dit que la couleur de la carte était différente, je vous l'avais dit. Mais JPP, je n'ai pas d'holo dans HS, je n'ai pas d'holo, j'ai que des légendes. J'ai jamais eu une seule holo dans HS, mais c'est ma 3e légende, putain, ma 3e. Et vu la couleur, c'est du Darkrai et Cresselia. En fait, que ça soit la partie que je préfère. Oh putain, c'est la partie que je préfère, yes! C'est ma légende préférée sur les 4 dans l'extension. What? Darkrai et Cresselia, légende, partie du haut. Ok, alors... Ah! Non, le paquet de profit, il est pas ouvert. Ah, purée. C'est pas le moment, là. Parce que c'est un nouveau paquet de profit. Pour avoir des sleeves bien sans poussière, j'ai fait exprès. Eh ben, purée. Bah, que dire, en fait. C'est tout le temps ce qui m'arrive. C'est absolument tout le temps ce qui m'arrive. J'ai vraiment une chance de cocu dans HS, c'est un truc de ouf. Pourquoi est-ce que je la mets dans ce sens? Putain, ça me profite. Et vous me dites rien, vous. Ouais, vous pouvez rien me dire en même temps. Alors attends, je la mets de façon délicate parce que là ça rigole pas en fait. Voilà. Tout en finesse, tout en douceur. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette chance de cocu? Attends, avant de la mettre dans la double sleeve, on va regarder un petit peu l'état. En off. Un point blanc, un point blanc, un point blanc, un point blanc. On a un point blanc dans chaque coin, mais 3 coins sur 4, les points blancs sont très très petits. En vrai, si on prend mon envoi PCA que j'ai fait il n'y a pas longtemps, cette carte elle pourrait avoir 9,5. Et je pense que je vais l'envoyer chez PCA parce que j'aime pas trop envoyer les cartes légendes chez PCA en temps normal parce que du coup il manque la partie du bas. Mais là, on arrive à voir clairement le Darkrai en entier dessus. Et juste pour ça, je crois que je l'envoie. Putain, elle est trop belle cette carte, les mecs. Cette chatte. Ça commence super bien, j'adore. J'adore ce genre d'ouverture qui commence bien là comme ça direct. Carré, on a bien khalass. Je rigole, mais t'as compris. Non, en vrai, je suis grave content. On commence avec une ultra rare dès le début. Bon, du coup, je mets ma vie avant d'ouvrir le deuxième booster, vous m'excuserez. Mais il y a des cartes à protéger et on ne lésine pas sur les protections. La double sleeve pour même une simple commune reverse. Là, c'est une peu commune, mais même une simple commune reverse, la double sleeve. Parce que ça s'abîme très vite ces conneries et ça prend la poussière aussi. Ce sont des cartes, rappelons-le. Alors, le booster suivant, le booster Maganon qui est splendide. C'est parti. Franchement, j'ai déjà eu une super carte, donc ça va. On va dire, le reste de la pioche peut ne pas être si ouf. Je suis déjà content. Aïe aïe aïe, j'ai l'impression que la languette elle va pas tenir cette fois. C'est peut-être une impression ensuite. Oh putain. Ah oui, mais vous voyez même pas vous. Ouais, quand j'ouvre le booster, je suis concentré, des fois ça part hors champ, désolé. Hein. Désolé si vous pouvez pas profiter du spectacle entièrement. Sachez que je fais de mon mieux. Ok, j'y arrive pas trop. Et j'ai pas envie d'abîmer les cartes. Loin de moi cette idée. Voilà. Là, ça devrait sortir sans problème. Putain, elle a exactement le même POC. Ça se voit que la provenance est la même. Bah non, la provenance est même pas la même. Le Maganon, je l'ai acheté à part. Elle a exactement le POC au même endroit que... Bon, c'est pas grave. 1, 2, 3, 1, 2, encore une carte foncée. T'imagines? Non, quand même. Mais ça serait insane au fond, mais on va pas faire trop les Américains. Le booster commence pareil, on va pas trop faire les Américains, j'ai dit. Porygon. Il commence exactement pareil. Donc je disais Porygon, Fantominus, Rapion, wesh! C'est le même commencement, gros. Enfin, non, je crois pas que j'ai eu Rapion en 3ème Unco. Pas déconner. Psychoquack, mais c'est les mêmes cartes. Spoink, what? Eh, attends. Je prends mon tas. J'avais eu Porygon, Fantominus, Rapion. J'essaye juste de me refaire les cartes dans l'ordre où Psychoquack et Spoink. Mec, j'ai eu les 5 mêmes Unco dans le même ordre. C'est quoi la probabilité d'avoir ça? Genre. Tu vois, des fois j'ai de la chance, mais sur des
connerie comme ça. C'est une connerie, ça. Mais j'ai de la chance. On est plus parti pour le même booster, du coup, avec les Zenko, mais mec, sur les communes, insane. Là, tu vois, je te mentais pas, j'ai sorti le tas tel que je l'avais posé. Hein. J'ai pas eu le temps de le retoucher. Oh, Draco, ça doit être sûrement la plus belle Unco de la série, enfin, ou en tout cas la plus recherchée. Elle est trop stylée. Les Dracos, en général, ils sont bien. Bah, franchement, lui, il est trop stylé. Du coup, ça veut dire qu'il y a un Dracolos dans la série, mais est-ce que c'est une holo? J'ai oublié. Je crois que c'est qu'une rare. Et Yann Mega. La reverse, tadadam, une commune. Mimitos, bon, c'est qu'une commune, mais on la protégera quand même. Tu l'as compris, c'est important. Et en rare, on aura la 9ème sur 102, c'est une holographique les mecs, donc c'est cool. Alors attends, on va essayer de la deviner. On va lire. Il produit une lumière aussi aveuglante que le soleil quand il se met à tournoyer. Bah, pour moi c'est du Celerock en holo. Non, Solarok du coup. Mais il y a Solarok dans l'extension? Oui, je crois. Hein. Ouais. C'est Solarok en holographique. Alors, c'est clairement une des pires holos à mon avis. En vrai, je dis ça, elle est super jolie. Franchement, c'est sûrement le Solarok le plus beau que j'ai jamais vu. Genre vraiment. Il est grave joli. Il a un petit spirouli ici. J'ai cru voir qu'il avait un. Ouais, voilà, il a aussi un petit shuriken juste ici. Bon, en vrai, ouais. C'est pas Galaking, mais franchement, pour un Solarok, il envoie. Franchement, j'aime bien. Et je n'avais de toute façon pas cet holo en neuf. Donc, mec, je m'en fous en fait. Je prends n'importe quel Zolo, moi. Tu crois quoi? Tu crois que je vais commencer à faire mon difficile? Mais non. Je regrette absolument pas. Déjà, c'est cool, c'est pas une rare. C'est une holo. Voilà, double sleeve. Et la reverse, on va pas l'oublier. Même la reverse double sleeve, les mecs. Si vous voulez, bah, vous avez qu'à passer. Hein, voilà, ça fait perdre une petite minute, je pense, à chaque fois. Mais en même temps, c'est pas tous les jours que vous verrez ces ouvertures de nos jours. Qui c'est de nos jours qui va s'ouvrir du HS Triomphe, surtout si ça coûte maintenant 35 € le booster. Bon, 35 € c'est peut-être parti cher quand même. Peut-être que le mec voulait absolument le Palkia, qu'il n'arrivait pas à l'avoir. Mais on va dire que du coup ça vaut peut-être 25-30 €. C'est quand même cher. C'est quand même cher. Pour les cartes que t'as dedans, c'est quand même cher. Le booster Dialga, qui est peut-être avec du recul le booster que je préfère. Genre il est vraiment trop stylé. Bon, c'est pas grave, on finira avec le et les câbles. En fait, ce qui est cool avec HS, c'est que même dans les légers, tu peux avoir des primes. Et la lithographie d'alpha. Même dans les légers, tu peux être servi, tu peux être régalé. Du coup, ça sert absolument à rien de peser ces boosters, en fait. T'en achètes, t'ouvres, voilà. Si les boosters, ils sont sortis de display et que le mec, il a chopé toutes les primes et tous les ultras de la série, là, effectivement, bah, tu peux te faire douiller. Mais sinon, à part ça, si les boosters, tu sais, genre, ils viennent comme ça de blister, ça sert à rien de les peser s'ils sont lourds ou non, parce que de toute façon, tu peux avoir des cartes ultra rares, même dans les plus légers. Regardez là, on dirait qu'elle plie un peu la carte. C'est pas grave, c'est de toute façon qu'une peu commune. Du coup, j'adore ouvrir du HS. Et oui, c'est le bloc que j'aime le plus ouvrir. Mais je les ai pesés quand même, ces boosters, parce que je pèse toujours tout, moi, juste à titre d'information. Mais ça fait tellement longtemps que j'ai oublié, pour être honnête, dans quel booster t'avais les holos et dans quel booster. Enfin, dans quel booster était lourd ou quel booster était léger, j'ai totalement oublié. Si je m'en souvenais, je vous aurais pas ouvert les deux lourds en premier. Là, je me suis un petit peu loupé parce que dans mes souvenirs, il y avait que deux lourds. Mais on peut avoir des primes toujours, du coup, dans les légers. On commence avec Porygon suivi de Fantominus. Genre, oh, il se passe quoi là? Arrêtez de me faire le même commencement avec les communes. J'aimerais avoir une diversité de communes. Là, quand même, vous êtes chiant un petit peu. Putain, mais oh, Rapion encore. Quoi? Psycho quoi encore? Non mais vraiment, vraiment, Spoink encore. J'ai fait 3 boosters avec le même commencement. Pourtant le Maganon il vient pas de la même chose, il vient d'ailleurs. Je l'ai acheté ailleurs. Je comprends pas. Mais peut-être que la personne l'avait acheté au même endroit que moi avant. Si ça se trouve parce que ça expliquerait pourquoi il y avait le même époque. On passe aux Zenko. C'est abusé, j'ai eu 3 fois le même départ de booster. Genre, putain, je veux pas que les mêmes communes non plus. Magnéton. Une énergie rescousse qui est vraiment sympa. Et un Boostiflore. En reverse. Une prime peut-être. Non, ce sera pas une prime, ce sera une commune reverse même, yes. Putain, Marc Acrin. Je connaissais même pas cette carte. C'est la première fois de ma vie que je vois cette carte. Coucou. C'est vrai qu'il y a Mamouchon dans la série. Qui est une holo de deck, et peut-être une holo tout court aussi, j'en sais rien.
Et en rare, on aura, attention, la 16 sur 102. Ça me paraît être une rare à quelque chose près. Essayez de la deviner quand même. Il cherche des branches où atteindre ses proies en embuscade en faisant tortiller ses tentacules. Ampiflore. Ampiflore, c'est une holo, donc voilà. Ah non, c'est Vortante, ok. Mais c'est vrai qu'il y a Ampiflore en holo dans la série, je crois. Je connaissais pas ce Vortante non plus, très bien. On va double sliver la reverse. Il y a toujours au moins une carte à prendre dans le booster. Même si c'est pas la rare, c'est la reverse. Mais bon, ça serait cool une petite rare reverse quand même. Parce que voilà. Bon, ensuite, je les collectionne toutes dans l'extension les reverse. Et là, pour l'instant, je crois que j'ai que des reverse que j'avais pas. Donc, dans tous les cas, ça ira dans le classeur. Ça aide à avancer dans la collecte, c'est sympa. Bon, le dernier booster, le booster hélicable, ça serait cool d'essayer d'avoir une prime parce que pour l'instant, c'est vraiment la seule extension. Enfin, non, la seule extension. Bon, le bloc HS, la seule rareté de cartes que j'ai pas eu encore, c'est des primes. J'en ai eu zéro. J'ai ouvert du déchaînement, du HS de base, là j'ouvre du triomphe, pas de prime, mais 3 légendes. Alors que les primes, c'est censé être plus facile à avoir, mais. Je sais pas. Ensuite, je préfère avoir des légendes, je dis pas. Mais une prime, ça serait sympatoche. Elle partirait chez PCA, tu connais. Ah là là, quel plaisir d'avoir des boosters qui s'ouvrent tous bien, sans déconner. Oh là là, sur 4 boosters, 4 qui s'ouvrent bien, mais voilà. Sérieusement. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus ça aujourd'hui? Pourquoi? J'allais enlever le code online, j'allais faire ça. Mauvais réflexe. 1, 2, 3, 1, 2. JPP, j'allais enlever le code online. Aïe aïe aïe, je te jure. Ça, c'est à force d'ouvrir trop de récents, ça. Enfin, un autre départ de commune. Merci, Topiqueur. Liquide, qu'on n'avait pas eu non plus. Ah bah là, on peut en avoir qu'on n'a pas eu, hein, tiens. Chétiflore qu'on n'avait pas eu. Magnétique qu'on n'avait pas eu. Et Yanma qu'on n'avait pas eu. Youhou, 5 communes qu'on n'avait pas eu. Ça me fera 10 communes différentes finalement. Parce que sur les 3 autres boosters, ben, j'ai eu les mêmes. En Unco, on aura Tentacruel. Magnéton, qu'on avait déjà eu, je crois. Et Bras Indésirable. Une peu commune très étrange. Un traîneur très étrange. En reverse. Allez, s'il te plaît. Ah, une Unco. Type électrique, bon, pas grave. Au fond, il est dangereux. S'il est trop chargé en électricité et qu'il s'ennuie, il explose. J'en étais sûr, en plus, ça doit être Electrode, ça. Voilà, Electrode, qui existe aussi en Prime dans la série. Bah, du coup, on n'aura pas de Prime. Moi, j'étais en mode aller, genre pour une rare reverse, mais j'ai tendance à oublier que tu as des Primes dans l'extension. Et en rare, pour terminer cette ouverture, nous aurons une rare simple, la 28 sur 102, là. Ah non! La reverse s'est barrée. Le plus gros fail. Oh non! Par contre, c'est pas cool. Oh non! Aïe aïe aïe, Nidoqueen en rare du coup. Hein. Bon, Nidoqueen un peu nul. Ah, le Voltorb il s'est tiré. Bon, heureusement, ça lui a pas fait de dégâts. Voilà, je vous le montre. Hein. Oh, j'ai fait une grosse boulette. Putain, elle avait l'air bien en plus la carte là. Qu'est-ce que je suis débile. C'est la première fois que ça m'arrive. Avec du booster ancien. Et j'avais la main leste un peu. Parce que je voulais pas trop appuyer sur les cartes, ben tu vois. Elle s'est barrée toute seule. Et du coup, bah, tiens, bah, je me demande ce que ça donne, ça, dans le, dans le record. Je regarderai ce moment-là dans le record pour, pour voir à quel point on voit la rare d'un coup. Alors que c'est pas du tout mon genre d'habitude de soulever ça rapidement. Je voulais la faire deviner et tout, mais j'ai pété, quoi. J'ai cassé tous mes plans moi-même. Je suis trop bête. Bon, c'est pas grave, du coup. Mais, soit dit en passant, ce Nidoking est plutôt joli. Illustration de Sui. Ce Nidoking est plutôt joli, donc attends une minute, je vais prendre mes cartes et faire un récap des familles, parce que les récaps c'est toujours bien. Alors, on va les prendre dans cet ordre, je pense. Petit récap de l'ouverture, car on arrive déjà à la fin de cette ouverture. J'aurais donc eu Marcacrin en reverse, un Mimitos en reverse aussi, Galégon en reverse, Electrode en reverse, un Solarock holographique, donc vraiment très content franchement, tout bien réfléchi, je suis très content d'avoir eu cette carte, et les mecs, donc premier booster, un Darkrai et Cresselia légende, partie du haut, voilà, 100% neuf, enfin 100% neuf, 9 sorties de booster,
Pas 100% neuf malheureusement, mais une carte que j'adore et que j'enverrai sûrement chez PCA. Donc c'est cool, ça fait une carte en plus à envoyer pour le prochain envoi PCA. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo réception du premier envoi PCA si vous ne l'avez pas vue. Elle est sortie il n'y a pas très longtemps sur la chaîne et elle est incroyable cette vidéo. Ah, mais cette carte, je suis vraiment content d'avoir eu cette carte. Bon, du coup, elle était plutôt sympa cette ouverture. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à vous abonner du coup à la chaîne YouTube, parce que c'est logique, à la base c'est pour ça que je fais ça. Enfin, c'est pour ça que je fais ça. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Genre, je dis c'est pour ça que je fais ça, c'est pour ça que je crée le compte Instagram. C'est pour que vous me trouviez plus facilement sur YouTube, parce que c'est cool d'avoir des abonnés et des vues quand même. On fait des ouvertures sympas. Venez, on vous mange pas. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire surtout. Laissez un commentaire pour vous dire si la vidéo vous aura plu, quelle carte vous préférez, qu'est-ce que vous aimeriez voir que j'ouvre, et tout un tas d'autres trucs. Je suis assez ouvert, c'est le cas de le dire. Mais j'ai encore plein de choses de toute façon à vous réserver, croyez-moi, genre rien que tous les boosters que vous voyez ici, c'est que des boosters scellés, tous, sans exception. Donc ils finiront inexorablement tous à l'ouverture, sauf peut-être l'origine antique et le primo choc, mais sinon tout le reste, même ce petit truc là que vous voyez en haut, c'est scellé et ça va être ouvert. Mais libre à vous de me proposer d'autres choses à ouvrir, parce que il reste encore plein de possibilités, vraiment plein de possibilités. Et moi, ça me ferait plaisir parce que j'aime bien ouvrir des choses de base. Voilà, donc je vous fais des bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Cider, à la prochaine.